Bonjour à tous. Comme je regardais Monsieur Trump et Monsieur Poutine se rencontrer, parce que j'étais curieuse de voir comment ça se passait, ben, j'ai décidé de le faire avec vous. Alors, regardons un peu comment ça se passe, là. Simplement les démarches de chacun et la poignée de main. Donc, regardons ça. Premièrement, c'est toujours intéressant de voir Monsieur Trump sortir de son avion. Allons voir ça ici. Donc, j'ai fermé le son, évidemment, là, pour qu'on puisse parler ensemble ici. Alors, voilà, il va faire son petit signe qu'il fait toujours. Donc, pour nous, ça nous dit qu'il y a des gens qui doivent l'applaudir, certainement, parce que ça, c'est un signe qui démontre la victoire. Donc, évidemment, ben, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a des gens qui l'applaudissaient ou pas, ou si c'est vraiment une habitude qu'il a en regardant les gens, là, de faire semblant que tout le monde l'applaudit. Alors, allons voir comment ça se passe ici. Donc, le petit signe ici envers les agents est un signe de respect, évidemment, là, qui est au niveau de la sécurité. Par contre, il ne les regarde pas du tout. Donc, la question à se poser, c'est est-ce simplement même pas une habitude, mais un devoir de le faire sans vraiment ressentir ce désir-là de remercier, de saluer peut-être. Donc, c'est à voir. Alors là, il va marcher là, jusqu'à son tapis. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est une démarche qui est lente, une démarche qui est lourde, une démarche qui nous démontre également, je vais l'arrêter ici parce qu'on voit M. Poutine en même temps, c'est une démarche de M. Trump qui est une démarche plutôt d'un père de famille qui arrive vraiment tranquillement, sûr de lui, sans stress, tout va bien aller. Donc, c'est vraiment ce qu'il nous démontre ici. Allons voir la différence avec M. Poutine. Donc, ça s'en vient ici. Voilà. Donc, on va voir M. Poutine sortir avec, je crois, beaucoup plus de dynamisme. Alors, le bonjour ici avec la dame. Et voilà, donc il descend. Tout le monde se tient évidemment, hein. C'est toujours très périlleux ce moment-là. Mais il regarde quand même autour de lui. Bon, là, évidemment, il ne tient pas trop là, la rampe parce que c'est c'est l'ego ou c'est parce que vraiment, il n'y a pas besoin de la tenir. C'est intéressant de voir ça ici. Alors, donc là, on y va. Les gardes, donc la sécurité est extrêmement présente alentour de lui. Donc, beaucoup plus que ce qu'on peut voir de M. Trump. Ceux de M. Trump ne sont pas visibles. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là, mais ils ne sont pas visibles, tandis que M. Poutine, ils sont partout alentour de lui. J'ai vérifié sur d'autres stations là, de télévision et vraiment, on voit beaucoup plus de gens ici. La démarche de M. Poutine est une démarche intéressante. Le bras gauche va beaucoup plus loin en avant, qui est tout le côté ici là, de ce qui nous motive là, affectivement en avant. Donc, il est très en avant vers ça motive affectivement ce qui s'en vient, mais c'est sa démarche depuis toujours, hein. Je l'analyse depuis tellement longtemps, là. Son bras droit est beaucoup plus serré près de lui, ce qui veut dire qu'il est en contrôle au niveau de l'organisation et du rationnel ici. Ses pieds se jettent un peu vers l'avant, comme pour kicker un peu ce qui se passe. Son axe du haut du corps est vers l'avant. On fonce en avant sans problème ici. Il marche un petit peu en yo. Le yo veut dire un jeune ado qui marche et qui a une allure un peu homme séducteur et tout. Donc, il y a ce petit côté-là ici. Allons voir M. Trump qui attend M. Poutine comme un enfant. Vous savez pas, il va l'applaudir. Je m'excuse si je ris, mais c'est juste que c'est intéressant de voir les relations humaines, là. Regardez. Donc, il l'applaudit alors que l'autre, il ne fait que marcher vers lui. Donc là, il est excité, M. Trump, il est vraiment excité. Il sait que c'est vraiment là, un bon moment pour tout le monde, là, pour lui surtout et pour M. Poutine, évidemment. Donc voilà, regardez la main ouverte. Alors la main ouverte, attendez, je vous remontre encore. La main ouverte de M. Trump, qu'on appelle une M3 en supination, qui est une main qui est en ouverture. On se dit, oh mon Dieu, la belle poignée de main en ouverture. Mais attention, regardez, M3 en ouverture, paume vers le haut ici, une GMC M3 56. Haut pour ouvert. Et ce qui se passe ici, c'est que on trouve que c'est vraiment une belle poignée de main, mais il y a un petit peu de stratégie là-dedans. Vous allez voir à quoi ça sert. Ça sert à ce que Monsieur Poutine arrive avec une main en pronation. Bon, là, attention, je les analyse depuis longtemps et puis effectivement, Monsieur Poutine
souvent une main en pronation, c'est-à-dire la poignée de main vers le bas, qui est une main en domination, et M. Trump a souvent la main en supination comme ça. Mais les deux, c'est de la stratégie, c'est intéressant. Mais regardons M. Trump, la raison pour laquelle il tient la main en supination. Regardez bien sa main gauche ici. Bon, là, les deux se touchent ici. On sait très bien qu'il y a eu des analyses faites sur le dernier à toucher et souvent le leader. Mais là, donc, tout le monde se touche. Et là, regardez bien ce qui va se passer. Monsieur Poutine touche ici encore. Et là, regardez. Donc, la stratégie de Monsieur Trump dans plusieurs de ses poignées de main, c'est de tapoter la main de l'autre pour lui dire, pauvre petit, je vais prendre soin de toi ici. Voilà. Donc, on voit les deux. Et mon Dieu, bon, les mouvements de M. Trump ici avec les deux mains en avant sont des positions qu'il fait très, très fréquemment. M. Trump a très peu de mouvements de gestuels. Et d'ailleurs, j'ai analysé ça avec tout le côté linguistique. Aux États-Unis, les linguistes font des analyses là, des candidats et c'est vraiment intéressant. Alors là, ici, là, on voit que M. Poutine est un peu surpris de ce geste-là et puis il ne sait pas trop quoi en faire ici, là. Il y a eu un petit jugement par rapport à ça, mais bon, c'est bon. Et voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais juste finir en disant, mon Dieu, que le fils de M. Trump, il marche exactement comme M. Trump. Voilà.